Donc Anne, comme on l'a dit, on veut rentrer dans le vif du sujet maintenant. Dis-nous tous, comment on fait pour jeûner? C'est quoi exactement le jeûne? Est-ce qu'il y a plusieurs jeûnes qui existent? On veut tout savoir. Ok, tout, ça va peut-être Oui, être tout, compliqué tout, en tout. 20 minutes. T'as 20 minutes J'ai pour 20 tout nous minutes dire. pour tout dire. Bon, le but de cette chronique, c'est déjà qu'on réussisse notre jeûne. On a vu avec la rubrique d'Aurélie que le jeûne a beaucoup de bienfaits, en particulier spirituels, et puis c'est une instruction biblique. Le chrétien est supposé jeûner régulièrement dans sa vie de prière, dans sa communion avec Dieu. Et si on jeûne et qu'on a une mauvaise expérience, eh bien on va se décourager, et puis on va pas réitérer l'exploit. Et c'est ce qui s'est passé chez beaucoup de gens. Quelquefois, ils ont jeûné un dimanche midi avec l'église ou essayé chez eux de jeûner. Puis, ça a été une expérience très désagréable. Du coup, ils ont arrêté de jeûner ou se sont trouvés toutes sortes de prétextes ou de raisons, bonnes ou mauvaises, pour ne pas jeûner. Donc, le but de cette rubrique, c'est vraiment que vous ayez les meilleurs outils pour faire un jeûne qui soit une réussite avec votre capacité, avec votre expérience, avec votre âge aussi. Et dans le jeûne, il y a d'extrêmement grandes victoires, donc ça serait vraiment dommage de passer à côté. C'est vrai. Alors, je voulais, en commençant, vous donner des petites citations des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est ceux qui ont vraiment fixé la doctrine au début de l'Église. Et donc, il y en a deux qui m'ont vraiment plu parce que le jeûne faisait partie de leur pratique régulière, spirituelle. Et donc, tu as déjà Athanas d'Alexandrie, qui est un des pères de l'Église que j'aime beaucoup, qui a dit « Le jeûne vient à bout de tout ». Et c'est vrai, le jeûne vient à bout de tout. Toute situation, toute circonstance, tout état physique, tout état spirituel, le jeûne vient à bout de tout. Ouais, quand même. Oui, c'est bien. Puis on va voir, d'ailleurs, Aurélie en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que le jeûne a beaucoup, beaucoup de vertus. Puis il y a aussi Saint Jean Chrysostome, qui est aussi un des pères de l'Église, qui est un petit peu postérieur à Athanase, qui a dit « Celui qui prie et qui jeûne comme il convient n'a pas beaucoup de besoins, et celui qui n'a pas beaucoup de besoins n'est pas envieux. Celui qui jeûne est léger, presque aérien, et il prie avec attention. Il éteint les désirs malsains, il est agréable à Dieu, et il rend son âme humble en s'élevant ainsi. Rien n'est plus puissant que celui qui prie sincèrement. » Eh ben, Donc c'est assez même. motivant. Bah oui. C'est des bonnes descriptions de l'intérêt du jeûne. Et puis c'est des pères de l'Église, donc on les prend au sérieux et c'est vrai. Bah, ils l'ont expérimenté. Ils l'ont et expérimenté, testé. ils l'ont expérimenté, testé abondamment. Alors, pour commencer, j'aimerais quand même préciser de quoi on va parler. On va parler du jeûne dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire une privation volontaire temporaire de nourriture. Ok, donc on parle pas de privation d'ordinateur, de téléphone, de... T'as tout compris, parce que dans la période moderne qu'on vit, on a entendu parler de plus en plus de jeûne de téléphone, de jeûne de télé, de jeûne de ci, de jeûne de ça. Ça a son intérêt, ça a sa place aussi dans la pratique chrétienne, mais en tout cas, c'est pas dans le sens biblique. Ça serait plutôt, j'imagine, plus juste de dire que c'est des mesures de sanctification ou des efforts De maîtrise de soi. de maîtrise de soi, c'est ça. Mais là, on va vraiment parler de jeûne, de privation de nourriture. Et il y a quelques nouveaux sens qui sont apparus au fil de l'histoire de l'Église, et en particulier, j'en ai parlé déjà tout à l'heure dans un de mes commentaires, vers le XIIe siècle, on a commencé à donner comme synonyme de s'abstenir de toute réjouissance. Mais le sens biblique, c'est arrêter de manger. C'est simple. Tout simplement. Tout simplement. On va pas se compliquer, hein. On va pas se compliquer. Et Anne, pourquoi et quand est-ce qu'il faut jeûner? Alors, bon, la motivation, on l'a vu dans la chronique d'Aurélie tout à l'heure, elle peut être multiple. Et c'est vrai que les fabuleux effets du jeûne vont nous motiver pour toutes sortes de raisons. Donc, on peut avoir des besoins spirituels, des besoins physiques, des besoins psychiques. Et les fabuleux effets du jeûne vont nous motiver à vraiment pas commencer à s'arrêter de manger, puis prier, chercher la face de Dieu. Et les moments favorables, ça va être des situations de crise. Ça peut être, comme le disait Aurélie tout à l'heure, vraiment une conviction spirituelle que c'est le moment de jeûner, que Dieu nous appelle dans un temps où on va peut-être se mettre à l'écart, dans un temps d'intimité avec lui. Et pour différentes raisons qui nous échappent peut-être. Ou peut-être on a une maladie, on peut avoir aussi un combat spirituel au sein de notre Église, on peut avoir toutes sortes de moments favorables pour jeûner. En revanche, il y a des moments qui sont défavorables au jeûne. Ça va être des moments qui sont très stressants, avec, par exemple, je sais pas, des déménagements ou des gros travaux, ou alors des temps où on ne peut pas prendre ce temps avec Dieu, parce que ça ne sert pas à grand-chose de jeûner pour jeûner. Oui. Le but, c'est quand même de se retrouver face à Dieu, Comme on l'a dit tout à l'heure. comme on l'a dit tout à l'heure, et puis d'écouter sa voix. Si on jeûne en faisant toutes sortes d'affaires, et même physiquement épuisantes, on ne va pas avoir la liberté avec Dieu. Et d'autant plus que quand on jeûne, c'est quand même un gros effort demandé au corps,
et notre corps va, on va être au repos, mais notre corps, lui, il va pas être au repos, il va beaucoup travailler pour se détoxifier. Et si on n'est pas au repos ou au moins dans une activité mesurée, on va se retrouver vraiment épuisé, puis ça va être même parfois dangereux, hein. Mhm. Voilà. Et comment savoir quel type de jeûne nous convient? Alors, ben d'abord, ça va dépendre de votre état physique, de votre âge, de votre expérience du jeûne aussi, et puis de votre état, j'allais dire, de votre état de toxicité. Mais parce que si on veut jeûner sans problème, il va vraiment falloir choisir un jeûne qui est à notre mesure. Mhm. Si on n'a jamais jeûné de notre vie et qu'on a un mode de vie occidental avec la nourriture abondante et pas toujours saine qu'on Mhm. ingurgite, ça va être très difficile pour le corps d'arrêter de jeûner comme ça d'une heure sur l'autre. Et on va avoir énormément de tentations, de luttes, de faim, de maux de Mhm. tête. Ça va être très difficile et C'est quoi éprouvant pour le les corps. plus difficiles à se défaire? C'est quoi, le café, le thé, le sucre? Ah bah c'est ça, quand je dis mode de vie malsain, c'est les Mhm. gens qui boivent beaucoup d'excitants, café, thé, boissons gazeuses excitantes comme Mhm. les sodas ou pire les boissons énergisantes, et puis qui mangent de la viande, du sucre, des produits Produits laitiers. laitiers, oui. Ça, c'est des choses qui vont vraiment encrasser notre corps sur la longue durée. Et si ça fait des années qu'on mange des choses comme ça, et ben d'un seul coup, se mettre à jeûner, ça va être une montagne insurmontable. Je me souviens au tout début de ma conversion, quand il y avait des jeûnes organisés à l'église. Moi, j'avais ce mode de vie-là, hein, je mangeais ça, du fromage, j'aimais beaucoup le fromage, et le thé, toutes ces choses-là. Et j'en faisais même des sueurs froides la veille en me disant: «Demain midi, je mange pas. Demain midi, on mange pas». Comment Et je vais faire? le Je samedi, comprends pas du tout pourquoi tu te posais ce genre de questions, le hein. samedi, l'angoisse commençait à monter à l'idée que le dimanche midi, on allait jeûner, prier. Mhm. Puis je rigole en y pensant parce que c'est vraiment parce que mon corps était encrassé et que, oui, c'est vrai que les peu de fois où j'avais essayé de jeûner, ça avait été vraiment toute une galère. Mhm. Alors il faut y aller doucement. Ah, tu as des différents types de jeûnes. Ouais. À quoi ça correspond? Le jeûne intermittent, le jeûne modifié, le jeûne hydrique, le jeûne sec? Voilà. Alors le jeûne intermittent, c'est peut-être la façon la plus facile et qui correspond quasiment à tout le monde. Le jeûne intermittent, c'est-à-dire de jeûner une partie de la journée. Alors, il y en a qui vont sauter juste un repas, mais le vrai jeûne intermittent, c'est par exemple être pendant 18 heures sans manger, puis on mange pendant les 6 heures qui restent. Mhm. Ou on jeûne pendant 16 heures et on va manger pendant les 8 heures qui restent. Ça, c'est vraiment un jeûne intermittent et on peut l'avoir sur une très longue durée sans avoir de dommages, vraiment d'épuisement, de fatigue. Ça va être très bon pour notre corps, puis ça va nous laisser du temps à passer avec Dieu aussi. Quand on fait un travail physique, par exemple, c'est un bon jeûne à faire? Ben, bon, il faut être quand même un peu habitué. Si tu as un travail très physique, quand Mhm. même, tu vas être Ouais. sans rien toute la journée. Mais pour quelqu'un qui a un travail de bureau, qui a un travail quand même relativement raisonnable du point de vue de l'activité physique, ça peut être une bonne solution. Ok. Quelqu'un qui commence aussi, ça peut être Mhm. une très bonne solution. Quelqu'un qui a une pathologie qui l'empêche de jeûner vraiment, ou quelqu'un qui est plus de 70 ans et très maigre, par exemple. Mhm. Mais d'une manière générale, c'est un bon moyen de commencer. Puis, comme je te le dis, on peut le faire pendant plusieurs semaines sans aucun problème. D'accord. Alors, c'est une bonne solution. Mhm. Maintenant, le jeûne modifié, bah ça, c'est un jeûne, par exemple, tu vas te priver de certaines catégories d'aliments. Tu vas faire, par exemple, un jeûne de viande ou de sucre ou de fromage. Ok. Donc, pendant un mois, le jeûne de Daniel, c'en est un jeûne modifié. C'est-à-dire que tu vas quand même t'alimenter, mais tu vas prendre qu'une certaine catégorie d'aliments. Mhm. Et bah, il y en a beaucoup qui font le jeûne de Daniel. Moi, j'aimais beaucoup le faire un temps. Et puis, c'est vrai qu'on a une meilleure santé, on expérimente vraiment un allègement de tout notre être, comme C'est le ça. disait Saint Jean Chrysostome. Donc, c'est une façon. Donc, on peut Mhm. prendre juste un type d'aliment. Puis on maîtrise Euh, notre chair quand même parce qu'on ouais. se prive de certaines choses, de Ah bah, gourmandises et bah tout c'est ça, ça. des choses qu'on aime bien, qui Ça, sont si vous êtes accro au réconfortantes. chocolat, ça va Mhm. quand même être une forme de jeûne. Mhm. Donc vous, là, vous vous privez d'une catégorie ou de plusieurs catégories d'aliments. Mhm. Maintenant, il y a le jeûne hydrique, c'est peut-être celui qu'on connaît le plus. Oui. C'est celui où on ne mange pas et on boit de l'eau, tout simplement, ou éventuellement des tisanes. C'est celui que souvent on fait dans les églises et qui, pour moi, est le vrai jeûne biblique, hein. Oui. Celui, quand on nous parle de jeûne dans la Mhm. parole de C'est Dieu, de ça dont on parle. c'était de ça dont on parlait, donc le jeûne hydrique. Et puis le jeûne sec, bah là, c'est vraiment tu ne manges pas et tu ne bois pas. Donc ça, c'est quand même un jeûne qui est réservé à ceux qui sont expérimentés dans le jeûne Oui, et qui dure j'imagine. très courtement. Ça peut être une journée Mhm. ou quelques heures. Et je crois que les grands experts peuvent tenir 3 jours à 5 jours gros au maximum. Mhm. Et c'est un jeûne qui est quand même assez épuisant, Ah, mais qui est j'imagine. très efficace, mais très épuisant. Donc ça, on va le laisser de côté. C'est vraiment réservé aux gens qui ont l'habitude de jeûner, qui connaissent les réactions de leur corps aussi et qui sont dans un environnement sécuritaire. Donc Mhm.
si j'ai une chose à recommander, le jeûne intermittent, c'est quasiment pour tout le monde, à part quelques Mhm. exceptions. Et en particulier, je pense aux gens qui ont des chimiothérapies parce qu'ils ont un cancer. Mhm. Eh ben, ils peuvent parfaitement jeûner. Non seulement c'est pas dangereux, mais c'est très, très, très recommandé. Ça permet de passer au travers tous les traitements. Et puis, si on a un cancer et pas de traitement, c'est encore mieux parce qu'on va vraiment pouvoir lutter contre la maladie de façon merveilleuse avec le jeûne. Super. Donc, c'est ça. Et est-ce qu'il faut se préparer avant de jeûner ou on décide comme ça, on jeûne du jour au lendemain? Alors, ouais, me préparer pour le jeûne, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent arrêter de manger, sur un claquement de doigts. Oui. Oui, j'arrête de manger, ils prennent ça avec simplicité. Mais d'ailleurs, le jeûne, là, je vous donne des trucs, mais il n'y a Mhm. pas de grande théorie, il n'y a pas de grands moules dans lequel se mettre pour jeûner. Mhm. Chacun se connaît, expérimente. C'est vraiment, j'essaye, je vois que ça marche, j'essaie, je vois que ça marche pas, ça me convient pas. Chacun est vraiment unique Mhm. et on va choisir nous-mêmes notre façon de jeûner. Mais là, je vous donne des trucs généraux, vous les essayerez et puis vous verrez ce qui vous convient. La descente alimentaire, ça peut être sage de le faire. Parce que passer d'une alimentation, comme je te disais, très riche et avec beaucoup de gras, d'excitants, de viande, de sucre, à rien du tout, le corps il va avoir un vrai Mhm. choc. Tu me disais peut-être Et commencer des fois par un jeûne de Daniel avant de faire un vrai jeûne où on se prive carrément de nourriture. Ça permet d'éliminer déjà les toxines, c'est ça? ça, si vous faites plusieurs semaines de jeûne de Daniel, vous allez être en merveilleuse condition pour commencer un jeûne hydrique. Donc à se priver Oui. vraiment de nourriture. Ça va permettre au corps d'y aller tranquillement, de se détoxifier pour pas arriver en traumatisme sur le Mhm. jeûne. J'ai que l'été passé, j'écoutais une prédication, puis le pasteur disait mais personne n'aime jeûner. Moi, j'aime pas jeûner. Puis quand je jeûne, je souffre tellement, j'ai mal à la tête, j'ai faim. Puis je me disais On dirait moi. et il disait mais je comprends pas. Il y a des gens ils disent que ça élève l'âme, mais moi, et j'écoutais ça, je me disais mais faut persévérer, puis peut-être qu'il s'y prend mal. Ouais, c'est ça. C'est dommage, c'est tellement, tellement dommage. Et en faisant une descente alimentaire, ça va être beaucoup plus facile. Et notre corps va tranquillement s'installer dans le jeûne. Si ça fait 3-4 semaines que vous avez une nourriture sans sucre, sans excitant, sans produits Mhm. laitiers et sans viande, Ce sera beaucoup plus ça simple. sera beaucoup plus simple. Vous allez avoir déjà le teint frais et votre corps va avoir comment dire, une décharge de toxines beaucoup moins forte quand vous allez commencer Mhm. vraiment à jeûner en tant que tel. Alors, La purge pré-jeûne, j'ai hâte que tu nous en parles. Juste le nom est palpitant. juste là, le nom est palpitant. Alors, la purge pré-jeûne, c'est pas tout le monde qui le conseille. Il y a des gens qui disent que ça irrite plutôt le tube digestif, puis que ça va rendre les souffrances plus fortes. Puis il y a d'autres personnes qui le conseillent fortement. Parce que le fait est que si tu arrêtes de manger, puis que tu as encore dans ton tube digestif des restes d'aliments, tu risques d'avoir des maux de tête parce qu'il y a des toxines qui se libèrent vu les restes qu'il y a. Et tu vas aussi être fatigué et aussi plus faim. Donc l'idéal, c'est quand même en début de jeûne d'avoir le tube digestif libéré de tous les déchets. Et comment on fait ça? Ah bah alors, il y a une façon très simple, c'est si tu arrives au bout d'1 ou 2 semaines où tu as mangé vraiment très léger, des légumes, tu n'auras pas beaucoup de déchets. Puis un simple, tu peux te prendre un petit laxatif ou de la poudre de psyllium dans de l'eau, puis ça va aider. Tu en as d'autres qui préconisent des choses plus raides comme des laxatifs plus forts, je sais pas, des sels de magnésium, chlorure de On parle magnésium. de purge, quoi. Là, c'est purge. Il y en a qui le font, puis ça leur convient, mais c'est quand même assez irritant. Mhm. Donc, c'est déjà un peu pénible le début du jeûne. Sans rajouter ça. Donc, si on rajoute ça, parce que il faut dire une chose, c'est que le jeûne, en fait, est pas... les 3 premiers jours vont être très difficiles. C'est là, surtout le 2e jour, on va avoir faim, on va avoir mal à la tête, on va avoir des étourdissements en se levant. Le corps est en train de s'adapter et il est en train de consommer ses réserves de sucre immédiates. Mais au bout du 4e jour, le corps va complètement changer au niveau physiologique et va plus aller chercher dans ses réserves, il n'y en a plus, enfin les réserves immédiates. Il n'y a plus rien dans le foie disponible et il n'y a plus rien dans le sang disponible. Donc il va dire « Hey, j'ai faim, où est-ce que je vais aller chercher ?» Donc au bout du 4e jour, il y a vraiment un changement profond qui se fait. Et le corps étant intelligent, on n'a plus faim. L'enzyme qui nous donne le signal de la faim disparaît. Donc une fois qu'on passe ce cap difficile du 3e jour, normalement, pour quasiment tout le monde, le 4e jour, on sent un abandon de la sensation de faim et ça va devenir beaucoup plus facile et même agréable.
Alors, On te croit sur parole. c'est ça. Donc, la purge, ça peut aider pour ces 3 jours difficiles. Ça va aider à passer le cap vraiment de ces 3 jours difficiles. Et en tout cas, moi, je l'ai fait qu'une fois et ça n'a pas été glorieux, donc je ne le fais plus. Mais ne serait-ce que les premières heures du jeûne, le premier jour, quand tu as très faim et tout, tu prends un verre d'eau avec du psyllium, il n'y a aucune calorie dedans, il n'y a rien, c'est pas de la nourriture, c'est que de la fibre. Tu prends ça, ça aide à passer la sensation de faim et ça va aider à vraiment libérer le tractus. Et préparer son environnement? Alors, préparer son environnement, c'est de la logique, c'est du bon sens. Si tu as le frigo plein, tu vas être tenté. Si pendant la semaine que tu as prévu de jeûner, tu es invité à droite, à gauche, et puis il y a par exemple, on a passé, ça fait quelques temps, les fêtes de fin d'année, c'est sûr que tu vas pas te mettre à jeûner si tu es invité partout, puis qu'il y aura des bonnes choses devant ton nez. C'est du bon sens. Hein. Oui. Préparer son environnement, c'est vraiment du bon sens. Et à défaut de le faire, on va être tenté. Je te dis, les 3 premiers jours, c'est les jours de la tentation. Ouais, c'est critique. C'est critique, surtout le 2e jour. Le 2e jour, c'est un jour de chute. Et moi, j'ai souvent chuté le 2e jour. C'est pour ça que j'ai jamais dépassé le 3e. J'ai très souvent chuté le 2e jour, mais après, je me reprends. Et quand on passe le cap, c'est beaucoup plus facile. Et comment atténuer les bobos du jeûne, la faim et toutes ces choses-là, les douleurs, etc. Donc la faim, je vous ai déjà donné un premier truc, c'est de commencer le jeûne avec vraiment un tube digestif à peu près propre. Et aussi de prendre des tisanes. Il y a des tisanes qui vont vraiment atténuer les douleurs d'estomac, parce qu'avec la faim viennent aussi, chez certains, pas tout le monde, des douleurs d'estomac. En fait, de prendre, il y a des tisanes, il y a des mélanges déjà spéciaux pour le jeûne. J'en ai trouvé, je crois que c'est la marque Gaïa qui fait ça, ça s'appelle le mélange tisane du jeûne. Et dedans, tu as 6 ou 7 plantes qui vont aider à vraiment... à passer ce cap de la faim. Il ne faut pas aussi trop boire, parce que j'entends des fois des gens qui me disent « Ah, il faut boire beaucoup, il faut boire beaucoup, il faut boire beaucoup », ils boivent comme des chameaux. Mais ce n'est pas forcément un bon calcul, parce que ça va demander plus d'efforts aux reins pour filtrer tout ça, et ça va attiser la sensation de faim. Donc, il faut raisonnablement boire. Ce n'est pas la peine de boire comme un chameau. Il faut boire normalement, en fait, comme on boit d'habitude. Tu bois comme d'habitude, et normalement, ça devrait aider. Il y a même des gens qui disent que le jeûne sec, ils voient la différence, parce que quand on fait un jeûne sec, on a vraiment beaucoup moins faim. Donc, des fois, le fait juste que de l'eau passe dans l'estomac, ça attise la faim. La faim. Et ma partie préférée, pour terminer, comment on recommence à manger? Attends, j'ai pas... Ah, il y en avait encore. Il y avait juste un... je voudrais juste revenir en arrière. Les douleurs possibles, quand on fait un jeûne qui dure plus de 3 jours, le corps va l'épuiser dans les choses un peu viciées de notre corps en priorité. Il ne va pas s'attaquer aux organes en premier. Il va aller s'attaquer vraiment à nos tumeurs ou des tissus morts. Et ça peut donner des douleurs. Et des fois même de fortes douleurs. Alors ça dépend peut-être le 5e jour, d'un seul coup, vous allez vous mettre à avoir très mal aux reins. Et puis, alors là, il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas que ce soit un prétexte pour abandonner le jeûne. Parce que c'est justement là que votre corps est en train de faire son travail. Donc c'est normal. C'est normal. C'est sûr que si ça prend des proportions, là, vous allez voir un médecin. Oui, on n'est pas Mais normalement... les douleurs comme ça, il faut les laisser passer. Et si vous interrompez votre jeûne en plein milieu des douleurs, ça va être difficile de remonter. Donc laissez passer la crise, prenez une douche froide, allez marcher à l'air pur, prenez l'air, respirez. Et aussi, vous pouvez mettre des cataplasmes d'huile de ricin. Il y a un acide dans l'huile de ricin qui va rentrer dans la peau et qui va dissiper la lymphe qui est intoxiquée. Et ça va aider à chasser la douleur. Donc, prenez surtout pas de Doliprane ou d'aspirine. L'estomac vide. L'estomac vide, ça va faire des dégâts. Mais avec ça, ça passe. Voilà. On va passer... La dernière, la réalimentation. J'allais dire, c'est le moment le plus important du jeûne. Et si on le prépare mal, ça va être une cause d'échec. Et il y a beaucoup de gens qui, après un jeûne de 2-3 jours, se sont retrouvés dans de grandes douleurs parce qu'ils se sont réalimentés tout de suite comme d'habitude. Ils se sont jetés sur un repas. On ne recommence pas un repas normal. Il y en a qui le font, ça leur fait rien. Gloire à Dieu pour ces gens-là. Mais la grande majorité des gens doivent se réalimenter très progressivement. Sinon, ça fait de terribles douleurs abdominales. C'est vraiment abominable. Moi, la première fois, j'ai expérimenté au bout de 4 jours de jeûne à l'eau. Je me suis jetée sur un repas assez riche. Et pendant plusieurs heures, la nuit suivante, j'ai eu des douleurs
douleur terrible dans le ventre à tel point que j'étais prête d'aller aux urgences. Ah oui, quand même. Donc ça fait très mal au ventre, donc ne le faites On pas. reprend avec sagesse, On reprend avec des choses légères. avec des choses très légères, des jus de légumes frais, quelques bouchées de pommes, quelques fruits, des choses très très faciles à digérer. Puis on y va progressivement. Vous avez jeûné une semaine, vous faites une semaine de remontée alimentaire. Ok. Vous avez jeûné 3 jours, vous faites 3 jours de remontée alimentaire. C'est proportionnel. C'est proportionnel au temps de jeûne. Ok. Parce que sinon, vous allez au-devant de moments assez rock'n'roll. Voilà. Ensuite, savoir quand se réalimenter, de 2 choses d'une. Soit c'est un jeûne qui est préparé et vous avez décidé que ça serait 10 jours, pas un jour de plus. Parfait. Il y a des gens qui font des jeûnes longs et le top départ, le stop du jeûne, c'est quand la langue redevient rose et que la faim revient. Ah, ok. Donc quand le corps a tout nettoyé, qu'il n'y a plus rien, il a faim à nouveau. Et là, il ne faut pas laisser passer ce temps-là. Parce que là, on peut vraiment rentrer dans un temps dangereux pour le corps. D'accord. Mais ça, c'est pour des très longs jeûnes. Ça, c'est pour des Parce longs que la jeûnes. langue rose, c'est quoi? La 3 langue rose, semaines? c'est en moyenne. Il y a Ouais. des gens, ça va être 40 jours, des gens 50 jours. D'accord, ouais. En tout cas. Mais c'est ça, on parle de longs jeûnes. Voilà, quand il y a même. de très, très longs jeûnes. Enfin, très longs. Tout est relatif. Oui. C'est ça. Et se réalimenter intelligemment, je veux dire, c'est aussi l'occasion d'avoir une vie peut-être plus simple et dépouillée, plutôt que la grosse bombance de grosse bouffe qu'on a dans la société occidentale. On a jeûné, on s'est rapproché de Dieu, on a été en communion avec Dieu, et on sait d'ailleurs que l'apôtre Paul nous met en garde contre les excès de table. Oui, tout à fait. Profitons-en, maintenant qu'on a passé ce temps de jeûne, pour se réalimenter avec sobriété. Et puis, on s'en portera que mieux, et notre communion avec Dieu s'en portera que mieux. Super. Voilà. Merci Anne. Écoute, je pense que tu nous as donné à tous envie de jeûner. Alors, on saute le dîner aujourd'hui, c'est officiel. Non, merci infiniment Anne pour tous tes conseils. Tu n'es pas nutritionniste, je le rappelle, mais tu as une certaine maîtrise quand même du dossier. Donc, tu nous as donné quand même pas mal de précisions. Merci d'avoir fait tout ce travail de recherche. J'espère à la maison que vous avez été bénis et que vous nous avez écoutés devant un bon repas, parce que peut-être c'était votre dernier avant quelques jours, si vous avez été inspirés par cette émission. Nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Comment se débarrasser du mensonge dans ma vie ?» Eh bien, peut-être que le jeûner va pouvoir vous aider. On verra ça demain. Nous aurons la rubrique « Pasteur, j'ai une question » et le dernier Culture et Médias d'Annabelle avant le retour de Nadine la semaine prochaine. Donc, merci à vous tous, chers chroniqueurs, et on se retrouve demain. Bonjour chez vous.